Depuis 4 ans, les USLD ont la chance d'héberger 2 perruches calopsites apprivoisées. Il s'agit de petits animaux fragiles, mais très sociables, qui ont un vrai besoin d'affection et interagissent beaucoup avec l'homme. Plusieurs professionnels se saisissent des oiseaux pour leurs ateliers. Les ASH les amènent dans le service le week-end. Les orthophonistes utilisent également cette médiation dans leurs ateliers ou la salle où se trouvent les oiseaux. Les calopsites font partie intégrante du cadre de l'atelier jardin partagé et participent à l'ambiance contenante et apaisante. L'animal vient alors réveiller l'envie d'agir et entrer en relation. Il permet d'aller chercher au fond de soi la force nécessaire à une action parfois devenue difficile. Se crée alors un moment de complicité avec l'animal qui peut permettre à la personne de se confier ou de s'exprimer à travers lui par le biais d'un jeu de miroir. La relation proposée avec l'animal privilégie la douceur, le respect, l'observation, le non-jugement, la communication non verbale, la patience. En plus de la stimulation motrice, où on va avoir en jeu la motricité fine, le nourrissage, les caresses, tout en laissant une large place aux émotions et aux aspects sensoriels. Cette relation interactive avec l'animal redonne du sens au mot soin et favorise les échanges avec le personnel et les autres résidents qui partagent l'expérience. Avec une résidente qui ne comprend pas bien le français, la calopsite va permettre un premier contact, l'instauration d'une communication non verbale et favoriser le lien et l'échange. Le résident redevient acteur avec un sentiment d'utilité, de liberté, vécu à travers l'animal qu'il peut libérer de sa cage. Par exemple, une résidente refuse de sortir de sa chambre sauf pour venir voir les oiseaux, ce qui permet d'induire du lien, de lui proposer un soin qu'elle accepte facilement et qu'elle refuse le plus souvent en dehors de ce contexte. Avec un résident, j'utilise le prétexte des oiseaux pour venir dans la salle, puis dans un deuxième temps, lui proposer des soins de détente qu'il accepte systématiquement. Science du comportement et de la relation homme-animal basée sur l'observation, l'éthologie est un outil réellement incontournable pour l'analyse de la pratique de l'éveil sensoriel associant l'animal. La psychomotricité et la socio-esthétique sont des professions avec des spécificités propres, mais des objectifs communs. Je vous mets la crème. Ça fait du bien ? Ça fait très bien. Eh ben super, parfait. Je vais l'emmener avec moi. Au travers de soins psychocorporels, ces 2 professionnels vont chercher la régulation émotionnelle, le soutien de l'expression de soi, la stimulation sensorielle, permettant la réminiscence de gestes oubliés, ainsi que l'évocation de souvenirs. Cette recherche va passer par diverses propositions, de la crème, du parfum, des cartes postales anciennes, des objets d'autrefois, des magazines thématiques, etc. Vous avez des chouettes de tennis, Mireille? Vous avez des chouettes de tennis aussi? Oui. Vous avez très bien. J'en ai surtout très bien. Ce binôme est aussi l'occasion de travailler sur le bénéfice de la dynamique des groupes restreints, permettant une approche individuelle et personnalisée, tout en offrant des interactions de groupe de qualité, ainsi que de l'espace et du temps pour s'exprimer. Il s'agit, au travers la médiation par l'animal, de soutenir l'identité en institution, la socialisation et la préservation de l'autonomie. Cette valorisation des initiatives relationnelles et motrices se retrouve également avec le chat. Il s'agit de croiser les regards sur l'image du corps et les processus de la détente. Cet atelier permet l'alliance de la détente, de l'esthétique et de la médiation animale, en sollicitant chacun dans une place d'acteur. Les bénéfices sont visibles et importants pour la personne âgée. Les principaux bénéfices sont l'éveil sensoriel, l'apaisement, la motricité fine, la réminiscence des gestes du quotidien comme le fait de se coiffer ou de se nourrir à travers les soins prodigués aux animaux, la communication verbale et non verbale, la valorisation de l'estime de soi, la lutte contre la perte identitaire, la stimulation de la mémoire à travers l'évocation de souvenirs, la cognition, etc.
Au sein de l'UHR, l'objectif principal consiste à proposer aux résidents un moment de répit au cours de leur déambulation quasi constante pour la plupart et trop souvent à l'origine de décès prématurés dus à la fatigue et à la déshydratation. Quand je suis arrivée à l'EHPAD des Jardins de l'Alouette, établissement qui accueille essentiellement des personnes atteintes de troubles cognitifs et ou avec des troubles de comportement, en tant qu'animatrice, il était important pour moi de trouver des axes de travail en respectant la prise en soins non médicamenteuse. Ayant pu constater, avec les équipes soignantes, les effets très bénéfiques sur les résidents, j'ai voulu étendre cela à un autre outil de médiation qui est l'animal. Connaissant Delphine Descamps, d'une structure où j'ai travaillé auparavant, j'avais pu constater le travail, les objectifs et les bénéfices réalisés auprès des résidents d'Impaza. J'ai pu apercevoir que cet outil complémentaire à une pratique professionnelle initiale fonctionnait très bien et permettait aux résidents d'avoir un moment ici et maintenant, où les troubles s'arrêtent ou diminuent et leur permet de ressentir des émotions. Le petit chat. Vous voulez vous asseoir? Une chaise? Je vais chercher une chaise. Là, asseyez-vous. Vous voulez qu'on vous rapproche le fauteuil? Je suis chouette, Jean-Claude. Ah oui, ça fait du bien, c'est pas souvent. C'est chouette. C'est chouette, Jean-Claude. Hein? Passez un bon moment. Je suis obligé Et oui, vous êtes content aujourd'hui. C'est bien, vous avez de la visite. Il y a Le voisin? Pardon, excusez-moi. Ah non, ça c'est pas le mien, c'est le chat de Delphine. C'est Delphine qui est venue avec son chat. Non, Voilà. Il vous plaît? Oui. Ah. Oh, il est bien. Il est bien élevé. Je suis partie de mon expérience en tant qu'animatrice à l'UHR et de mes ateliers en individuel. En effet, à l'UHR, peu d'activités sont réalisables du fait de l'avancement de la maladie. Troubles cognitifs sévères et surtout troubles du comportement empêchant tout travail groupal. Ça vous fait plaisir? Oui. Mon père était Ouais, c'est chouette, c'est joli. Nous allons faire un constat avec l'équipe soignante du jour présent à l'UHR afin d'orienter notre atelier soit en individuel dans les chambres ou les couloirs, soit en groupal en salle à manger, ou éventuellement les deux en partageant notre temps. On avance les pieds, ferme. Voilà. il mangeait un peu. Il mange un peu, Jean-Claude. C'est pour lui, c'est des petites croquettes. Ah bon? Il a faim, vous croyez, Jean-Claude? Oui, Un petit peu? Tu vois? Oui, Il a midi. il a faim. C'est son heure. Hein? Voilà. Attendez, je vous avance. Il est toujours intéressant pour les équipes de constater un résident s'asseoir, ne plus être dans la déambulation, sourire, se détendre, retrouver le geste pour caresser l'animal, jouer avec, lui donner à manger et surtout pour certains de verbaliser quelques mots alors que cela semble tellement impossible. Et le voilà Jean-Claude. Ah, il a trouvé la nouvelle couverture. Qu'est-ce que tu fais? Ah, bébé, la soeur. Et bébé. Tu viens avec papy. Et tu viens nous faire un non avec papy noni, non. Et on va aller au nez tous les deux. L'individuel en chambre et dans les couloirs permet une approche différente, mais avec les mêmes bénéfices, un moment très individualisé quand les troubles du jour empêchent de se retrouver en cercle. Le groupal est toujours intéressant pour les résidents car cela leur permet de créer du lien avec les autres, les intervenants, mais aussi avec les équipes.
Oui, on va vous ramener après. Oui, après on vous ramène. On ne saura jamais si ce moment restera ancré, mais on se souvient à chaque fois de la détente, des sourires, des gestes vers l'animal, envers les autres, et de ce moment d'apaisement pour toutes les personnes présentes. Alors, vous la prenez et moi je la fais. Et le constat immédiat est qu'il reste en salle à manger pour prendre le goûter en commun. Suite de l'expérience bénéfique de la médiation animale au sein de l'EHPAD, j'ai échangé avec ma collègue Valérie Canel de Lormont si elle connaissait une ferme pédagogique afin que tous les résidents de l'EHPAD puissent en bénéficier 2 fois par an et d'une façon collective. C'est ainsi que la ferme Roule ma poule intervient au sein de l'EHPAD depuis 5 ans. Carole Fauvel, animatrice de la ferme, intervient une fois entre janvier et mars pour un atelier cocooning dans le salon du Pasa avec des petits animaux, lapins, poussins, hamsters. Cela permet aux résidents d'avoir un petit animal sur lui, prendre du temps avec lui, le caresser, lui donner à manger. Et là également, il est toujours intéressant pour les équipes de constater le changement sur le résident. Puis, elle intervient une 2e fois en extérieur dans les jardins avec les plus grands animaux de la ferme, poneys, ânes, dindons, moutons, chèvres, poules, lapins, etc. C'est un après-midi qui est toujours très apprécié par les résidents, les équipes et les familles. Dès le début de cette expérience, j'ai convié l'animatrice des USFD depuis 2 ans. Madame O a ce souci d'équité, du partage et s'assure que chaque lapin a sa part. Elle les repère, les identifie. Madame O est aphasique. Elle paraît avoir peu de capacité, mais au contact de l'animal, elle utilise un vocabulaire adapté et enrichi. Des personnes comme Madame R se plaignent continuellement, sans s'arrêter. Au contact de l'animal, elle s'arrête, elle observe, le caresse et ferme les yeux. Son visage est apaisé, elle s'endort avec lui. Le jardin se transforme ainsi en parc animalier. Accompagné de quelques résidents et leurs familles, des bénévoles des Blues Roses et les équipes, nous partageons cette belle journée festive. Il est important pour les professionnels de partager leur savoir et ainsi permettre aux résidents de se rencontrer autour d'animations communes. Nous pouvons tous constater le fait que la ferme apporte de nombreux bénéfices aux résidents. Au sein des unités de soins longue durée, les cadres de santé et l'animatrice sélectionnent les potentiels bénéficiaires à partir de leur histoire de vie. Au cours de la séance, soit les personnes sont accueillies dans un espace commun pour une activité groupale en présence de Mathilde, soit nous nous installons dans leur chambre pour un moment d'échange et de partage privilégié. En animation socioculturelle, le principal objectif de la médiation animale consiste à maintenir le résident en position d'acteur, c'est-à-dire demander son accord, lui laisser le choix, être le maître de son corps, de ses actes, avec ses capacités, qu'elles soient grandes ou minimes. Il s'agit d'une activité très adaptée, permettant une communication non verbale, sensorielle et émotionnelle, en lien avec la mémoire du bénéficiaire, rappel du nom de ces animaux et de leur comportement. En groupe, la médiation animale permet aux résidents de se décentrer. L'animal devient plus important que ses soucis et permet d'oublier, pour un instant, ses douleurs, ses contrariétés, son handicap. Le groupe devient alors identité. On se reconnaît au fur et à mesure, des liens se créent. Des nouveaux sentiments surgissent, l'empathie, la tolérance pour l'autre. Car un lien les unit, le chat. Par exemple, sur l'une des premières séances, Madame M ne pouvait pas accueillir le chat sur ses genoux. En rapprochant physiquement Madame M et Monsieur B, elle a pu caresser le chat et surtout Monsieur B a accepté, a été tolérant pendant un laps de temps, or que d'habitude il ne supporte pas partager l'animal. Ils ont pu se regarder et Madame M a même tenté les présentations. Par exemple, Madame D est très inquiète sur son état de santé, ritualisée sur les soins, ce qui la paralyse sur les autres activités. En groupe MAES, sa posture est différente. Elle est ouverte sur les autres, s'intéresse bien entendu au chat, mais aussi aux autres. Sa respiration est plus calme et son attention est sur le chat et non sur ses problèmes. Dans le cadre des visites en chambre, la liste établie ne représente aucune obligation pour la personne y figurant. Elle demeure entièrement libre de participer ou non en fonction de son état de santé, son humeur et sa disponibilité. Aussi, dès mon arrivée, je m'adresse à elle en lui rappelant qui je suis et la raison de ma visite.
Je peux illustrer mon discours en lui montrant l'animal médiateur présent à mes côtés afin que le sens soit plus évident pour elle. Je lui donne ainsi l'occasion de faire une expérience concrète des ressentis liés à cette mise en situation. Et le choix qui en découlera, négatif ou positif, sera plus éclairé car il sera porteur de davantage de signification que si l'on était resté sur un refus pouvant être considéré comme précipité et non consenti par manque de lien et de sens. Même en cas de refus, elle demeure libre de participer au prochain atelier. Les différentes possibilités d'action sont présentées au départ et peuvent être rappelées par la suite si besoin. Le fait de caresser, brosser, proposer à manger, faire jouer, discuter, etc. Mais il n'y a aucune obligation à devoir toutes les effectuer, ni même une fréquence ou une durée à respecter. Le déroulement d'une séance n'a rien d'établi, ni d'imposé, et tout échange est effectué sur le ton de la proposition et de la suggestion, avec une volonté de maintien du consentement tout au long de l'atelier. À partir de mes diagnostics, évaluations, observations, éthogrammes, cartes d'identité sensorielle, transmission et bilan, nous évaluons ensemble les patients de manière à les maintenir ou non dans cette approche, voire ajuster leur prise en soin. En effet, les objectifs et bénéfices associés sont spécifiques et personnalisés. Motricité fine à travers la caresse, le brossage, la proposition de nourriture et la relation zooludique, stimulation différenciée, tonus et schémas corporels, retrouver des gestes oubliés comme le fait de se nourrir ou se brosser les cheveux à travers ceux prodigués aux animaux, éveil sensoriel, couleur, texture, douceur, chaleur, écoute et vibration du ronronnement, cognition, stimulation de la mémoire à travers l'évocation de souvenirs, valorisation et estime de soi, prendre soin, s'occuper d'eux, etc. Il s'agit d'un concept novateur créé il y a 1 an et demi grâce au professionnalisme et à l'investissement de l'assistante sociale Martine Mounès-Cambis. Est-ce que vous voulez rester sur le fauteuil ou vous voulez aller vous installer sur le matelas? C'est un matelas à eau chauffant. J'en ai pas chaud? Le matelas, il est chaud, c'est de l'eau chaude dedans. D'accord. Est-ce que vous voulez essayer? Je vais essayer. Je vais voir ce que c'est. Vous l'avez déjà? Après validation de sa pertinence, je rédige le projet et l'adresse à la famille et ou au délégué mandataire afin de faire une demande de financement. Lorsque le projet est accepté par l'ensemble des différents protagonistes, l'accompagnement peut commencer. À chaque atelier, des transmissions sont rédigées et parfois accompagnées de photos ou vidéos illustrant les bénéfices observés. Des éthogrammes sont également réalisés afin de pouvoir rédiger des bilans réguliers. La fréquence et les objectifs sont adaptés à chaque résident. L'apaisement de cette dame doit passer par le regard, la respiration et le toucher pour instaurer une relation de confiance avant de s'autoriser à percevoir son environnement. L'aménagement de l'espace Snoezelen et la présence de l'animal se révèlent être 2 modes de ressourcement très bénéfiques pour elle. L'approche MAES prend réellement toute sa dimension au sein de cet espace en associant l'éveil sensoriel à la présence animale auprès du bénéficiaire. Parmi les objectifs et bénéfices associés, on retrouve le maintien du consentement en proposant la rencontre de l'animal, l'incitation à la motricité en accompagnant le résident rejoindre l'animal dans la salle, la motricité fine, l'éveil sensoriel, le schéma corporel en comparaison avec celui de l'animal, la réminiscence de gestes du quotidien comme ceux de se nourrir ou se coiffer à travers les soins prodigués à l'animal médiateur,
La revalorisation de l'estime de soi et la lutte contre la perte identitaire grâce au sentiment d'utilité ressenti à travers l'approche de prendre soin de l'animal médiateur, la cognition, la communication verbale et non verbale, l'apaisement, la séparation, le partage, etc. L'élaboration de cartes d'identité sensorielle permet de définir les orientations sensorielles des résidents sans toutefois s'y enfermer afin de poursuivre la stimulation à travers des innovations de propositions. Vous voulez vous asseoir avec un verre? Non? Est-ce que vous voulez rester ou vous voulez que je vous raccompagne? Vous voulez rester avec nous? Non? Vous voulez partir? Vous voulez partir? Oui?